100 kilos, ça me fait moins 1 kilo par rapport à la semaine dernière. Trop contente. Mais on va attendre les 99 kilos pour fêter. Cette semaine, la tenue avant-après, c'est celle-ci. Plus particulièrement cette jupe. Donc cette jupe, c'est une jupe que j'ai depuis 2014, donc ça fait 8 ans. Et je l'avais achetée quand j'avais fait le régime du camp. C'est le seul régime que j'ai jamais pu faire et que j'ai perdu vraiment beaucoup de poids. Quand je dis beaucoup, j'avais perdu à peu près 10 kilos. Donc j'avais pu mettre cette jupe. Je vais vous mettre là la photo que j'avais prise à l'époque, en 2014, où j'avais la jupe. Et je ne l'ai portée que 2 fois. Et donc, le régime du camp, quand j'ai arrêté de le faire et que j'ai recommencé à manger normalement, j'ai repris tout le poids que j'avais perdu avec du bonus. Donc, au mois de janvier, je l'avais essayé. Je vais vous mettre là la photo avant, quand je l'avais essayé. Donc, vous allez voir la différence avec janvier. C'est surtout au niveau du ventre. J'ai les bourrelets là qui sortent, qui sont presque partis. Mon ventre, donc là j'ai encore du ventre, ça se voit là, mais c'est plus comme c'était avant et ça ne me sert plus autant. C'est vrai que la jupe elle est élastane, mais elle me serrait quand même et je me sentais entravée quand je marchais, mais là ça va, donc je pense que je pourrais la ressortir. Voilà. Alors, le confessionnal, je ne sais même pas par où commencer. Bon, on va commencer par le commencement, on va commencer par lundi, voilà. Donc, le lundi, je suis allée au boulot, je me suis installée tranquille, et puis je me suis demandé, est-ce qu'ils ont renfloué les Côtes d'Or au chocolat noisette dans le distributeur? À 10 heures, je tenais plus en place, je suis allée regarder, et ils étaient là, les Côtes d'Or. Donc, je m'en suis pris un. Et puis à 11 heures, j'en avais encore envie, j'ai pris un deuxième. Et dans l'après-midi, autour de 15 heures, j'avais encore envie. Je me suis dit non, là, je ne vais pas en reprendre un, je vais prendre un petit écolier. Dans les biscuits chocolat petit écolier, dans un sachet, il y en a 3, donc j'ai pris ça. Et j'ai pu tenir jusqu'à la fin de la journée. Et puis le lendemain, on a fait un repas tous ensemble avec mes collègues, donc chacun a ramené quelque chose. Moi, j'ai ramené des choses très saines, comme des concombres, des carottes, vraiment tout ce qui est bien, quoi. Et un de mes collègues, il a fait un banana bread. Et moi, dès lors que la banane n'est pas nature, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai voulu faire comme tout le monde, donc je me suis dit, je vais quand même faire honneur à son gâteau. Sauf qu'il avait rajouté des pépites de chocolat et il y en avait plein. Ah mais quand j'ai goûté ça, c'était une tuerie. Et je pense que je suis celle qui en a le plus mangé. Je me suis servi une première fois, une deuxième, une troisième. C'était la catastrophe cette semaine. Et finalement, je me suis dit que peut-être une autre stratégie pour limiter la casse, ce serait de prévoir une collation en début d'après-midi pour ne pas être tenté, que ce soit quelque chose de normal, que ce ne soit pas un interdit qui m'obsède. J'ai déjà essayé les collations healthy, les collations saines du genre des amandes, une pomme. Les amandes, j'avais acheté un paquet, je crois que c'était 250 grammes. Je l'ai fini, non, j'ai pas fini le paquet, je l'ai mangé à moitié. Alors qu'il est conseillé de prendre une poignée, j'ai mangé la moitié du paquet. Donc ça ne marche pas. J'ai essayé de prendre une pomme l'après-midi en collation. Ça ne marche pas non plus parce que quand je finis ma pomme, je suis encore obsédée par mon chocolat. Donc voilà pour le confessionnal. Les jours où je vais au boulot, je bois mon thé au boulot. Donc j'ai ma petite carafe que je remplis d'eau chaude et puis je bois du thé toute la matinée. Donc là, ce jour-là, je me suis acheté des pains de kebab que je fais réchauffer
Ensuite, je découpe pour mettre les ingrédients que j'ai prévus pour ma salade. Donc là, c'est les champignons, du blanc de poulet. J'assaisonne tout ça. Je mets également de la tomate et c'est bon. Ensuite, je me suis fait une deuxième gamelle avec des carottes râpées, concombre. Je mets de la vinaigrette. Voilà, c'est bon, c'est prêt. Bon, ça, c'est pour ce midi au boulot. Et puis le soir, quand je suis revenue, je me suis refait de nouveau une salade, blanc de poulet, champignons, carottes râpées, concombre, avec de la vinaigrette. Et à côté, c'est des endives avec de la vinaigrette. Et j'accompagne ça avec du pain. Et donc voici les marches de la semaine que j'ai pu filmer. Il a fait très beau cette semaine, on se serait cru en été. Donc j'ai marché encore plus que d'habitude. Je suis sortie dès que je pouvais. Feel that heat, and we can ride the boogie, share that beat of love. I wanna ride the I wanna all night. Say it. I wanna all night. Hello, stranger. It's been a minute since we last kicked it. And by the way, just got in town, and I won't let cumulus clouds all in the sky ruin my vibe. And usually I don't do this often, but since recruiting isn't an option due to unusual rain and thunder, baby, I wonder, would you just put your sweats on for me? Yeah. I got the plug, I made the call for me. I'm talking late night for you. Let me lay a great time on you. Don't hesitate, no, don't you? Just say you will. Come through and chill. Just say you will. Come through and chill. I wanna all night. Say it. I wanna all night. Hello, stranger. It's been a minute since we last kicked it. And by the way, just got in town, and I won't let cumulus clouds all in the sky ruin my vibe. And usually I don't do this often, but since recruiting isn't an option due to unusual rain and thunder, baby, I wonder, would you just put your sweats on for me? Yeah. I got the plug, I made the call for me. I'm talking late night for you. Let me lay a great time on you. Don't hesitate, no, don't you? Just say you will.
séance, mais c'était pas terrible, j'étais vraiment fatiguée. J'espère que la séance prochaine sera meilleure. Ciao! Et là, je me rends compte que mon soutif a galéré, ou du moins mes sangs ont galéré. Le soutif n'a pas vraiment assuré, mais je ne l'ai pas ressenti tout au long de la course. Ça ne m'a pas dérangé. Donc cette course, elle était moyenne, c'était pas la grande forme. Je me suis sentie fatiguée et c'était déjà le cas jeudi quand j'étais en salle de gym. J'ai même cru que j'étais malade, que je couvais quelque chose, mais non, rien, ça va. C'était juste une baisse de tension. Et donc cette course, elle était bien, malgré tout. Il a fait très beau, super beau, on se serait cru en été. Donc j'en ai bien profité et je suis arrivée jusqu'au plan d'eau qui est à quelques kilomètres de chez moi. J'ai profité de la vue. Voilà. Et puis je suis repartie.